je pense. Oui, et puis je crois même qu'il doit être traduit en chinois. Ça tombe bien puisqu'on va partir en Chine. On va retrouver Arnaud Miguet qui nous attend à Pékin. Bonjour Arnaud. Alors on va parler de la Chine qui est, je ne sais pas si vous le saviez, mais qui compte le nombre de milliardaires, le plus grand nombre de milliardaires au monde. Et on a une drôle de façon en Chine de montrer cette richesse et parfois on a une drôle de façon de l'étaler. Ça peut être gênant et certains de ces très riches Chinois ont trouvé une façon assez particulière de s'étaler, si je puis dire, sur les réseaux sociaux. Bonjour Arnaud. Bonjour, vous avez raison Thierry, 609 milliardaires, c'est 41 de plus que l'an dernier. Ici, Pékin est la ville qui compte le plus de milliardaires au monde. Alors, la Chine s'enrichit et n'hésite pas à le montrer. Il y a ici un côté bling-bling. Les jeunes milliardaires ou les enfants de milliardaires étalent leur fortune sans complexe. Alors évidemment, ça se retrouve donc sur les réseaux sociaux et il y a un nouveau challenge, un défi que se sont lancés ces jeunes milliardaires. Ça s'appelle tout simplement se vautrer dans sa fortune. Imaginez se prendre les pieds dans sa Tesla ou se faire photographier la tête au milieu de billets de banque ou de bijoux. Vous allez comprendre en images, c'est un sujet que nous avons préparé avec Justine Jankowski. Regardez. Dans la deuxième puissance économique au monde, on compte un nouveau milliardaire tous les 3 jours. Alors hormis le shopping de luxe, voici le dernier passe-temps des nouveaux riches. Ça s'appelle se vautrer dans sa fortune, c'est le nouveau défi à la mode sur Internet. Mademoiselle, là, vos affaires, je les ramasse ? La mise en scène est sans complexe, l'étalage des richesses aussi. Comme elle, ils sont des centaines à se prendre les pieds négligemment dans leur voiture de luxe devant l'objectif pour exhiber leurs billets de banque, leurs produits de beauté, en famille ou même à la sortie de son hélicoptère personnel. Le défi est né de l'autre côté de la frontière, en Russie cet été. En Chine, il a enflammé les réseaux sociaux, 2 milliards de vues sur Weibo, le Twitter chinois. Une tendance qui divise. C'est pas une émission de télé, quoi. C'est pas drôle. Ils cherchent seulement à avoir plus de vues et à montrer leur voiture de luxe. Moi, je trouve ça intéressant. Ça montre la créativité des gens. Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais moi, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas riche. Alors pour ceux qui ne sont pas riches, c'est parodie. Même les pompiers et la police nationale s'y mettent. C'est assez impressionnant, hein, Arnaud. Alors évidemment, certains en rient, mais d'autres peuvent trouver ça indécent. Je ne sais pas quelle est la réaction des Chinois dans un pays quand même qui connaît toujours de très très grandes inégalités. Oui, vous avez raison et je pense que ça a fait quand même grincer beaucoup de dents. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, ces jeunes fortunés ont le visage caché, car quand on est riche aujourd'hui en Chine, il faut quand même être prudent parce que le Parti communiste ne voit pas ça d'un très bon œil. D'ailleurs, Mao doit se retourner dans sa tombe, ou plutôt dans son mausolée, et puis surtout parce que, vous l'avez dit, les inégalités ne cessent d'augmenter en Chine, au point d'arriver au niveau d'inégalité des États-Unis. Les 1% les plus riches détiennent plus de 44% de la richesse du pays. Alors la croissance de ces 30 dernières années a permis de sortir le pays de la pauvreté. Les revenus ont été multipliés par 4, mais il y a des très riches, il y a toujours des très pauvres. 30 millions de personnes qui vivent dans une extrême pauvreté, c'est-à-dire avec moins de $1 par jour aujourd'hui en Chine. Le gouvernement a lancé un plan pour enrayer cette pauvreté qui a ses effets d'ailleurs. Mais en somme, en Chine, l'argent n'est absolument pas tabou, Thierry. Et comme le disait Deng Xiaoping, l'ancien leader du Parti communiste chinois, il est glorieux d'être riche. Ça n'a jamais été aussi vrai dans la Chine d'aujourd'hui. Merci Arnaud.